Bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vais vous parler de Splendor. Splendor est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. Tout d'abord, je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo, je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Commençons par la mise en place du jeu. Tout d'abord, vous allez prendre les jetons de pierres précieuses. Donc vous avez des vertes, vous avez des blanches, des bleus, des noirs, des rouges et des ors. Les ors, ce sont les jokers, il y en a 5, et peu importe le nombre de joueurs autour de la table, vous jouerez toujours avec les 5. Là, pour les autres pierres précieuses, tout dépend du nombre de personnes qu'il y a autour de la table. Là, il y en a 7, donc vous gardez les 7 si vous jouez à 4. Si vous jouez à 3, vous allez en retirer 2. Et si vous jouez à 2, comme moi j'installe une partie entre Nick et moi, vous allez en retirer 3. Ça veut dire qu'il n'y en restera que 4. J'aurai 4 vertes. Donc je vais retirer 3 blanches pour qu'il y ait 4 blanches, 3 bleus pour qu'il y ait 4 bleus, et 3 noirs pour qu'il y ait 4 noirs, 3 rouges pour qu'il y ait 4 rouges. Voilà. Ça, vous pouvez les retirer, vous ne jouerez pas avec pendant la partie. Après, vous avez des piles de cartes. Donc vous avez des piles de cartes de niveau 1. Donc vous voyez, il y a un seul rond ici. Vous les mélangez et vous allez mettre 4 cartes face visible sur la table. Puis vous allez faire la même chose avec la pile de cartes numéro 2. Là on voit il y a 2 ronds. Donc vous allez mettre 4 cartes de niveau 2 sur la table. Et la même chose avec les cartes bleues qui sont les cartes de niveau 3. Il y a 3 ronds dessus. Vous les mélangez et vous mettez 4 cartes de niveau 3. Après, vous avez les tuiles des seigneurs, des nobles. Donc, vous les mélangez et pareil, vous allez mettre un nombre de tuiles supérieur de 1 au nombre de personnes qu'il y a autour de la table. C'est-à-dire, si on joue à 4, vous en mettez 5. Si on joue à 3, vous en mettez 4. Et comme nous, on est 2, on n'en met que 3. Donc, j'en retourne 3. Et là, on n'en remettra jamais. C'est-à-dire que les autres tuiles, vous pouvez les retirer du jeu, vous ne jouerez pas avec pour cette manche. Voilà. Voilà, le jeu est prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans Splendor? Dans Splendor, vous incarnez un riche marchand de la Renaissance. Vous utiliserez vos ressources qui sont les jetons pierres précieuses pour acquérir des mines, les cartes de premier niveau, des moyens de transport et des artisans qui sont les cartes de deuxième niveau, qui vous permettront de transformer des pierres brutes en magnifiques bijoux, les cartes de troisième niveau, et de faire plaisir à des nobles que vous pourrez aussi récupérer pour marquer des points de victoire. Dès qu'un joueur a 15 points de victoire, il déclenche la fin de partie. On finit le tour, et le joueur qui a le plus de points de prestige gagne la partie. Commençons la partie. C'est à moi de jouer. Donc, je décide de prendre des jetons. Je peux aussi soit réserver une carte, soit acheter une carte. On va y revenir juste après. Mais là, je décide de prendre des jetons, ce qui me permettra d'acheter des cartes. Donc, je peux prendre soit 3 jetons de couleurs différentes, soit 2 jetons de la même couleur. Mais pour pouvoir prendre 2 jetons de la même couleur, il faut qu'il y ait au moins 4 jetons dans la pile. Par exemple, au début, comme il y a 4 verts, si je veux, j'ai le droit de prendre 2 verts. Ou je peux prendre un vert, un blanc, un bleu. Vous avez le droit de prendre parmi les 5 couleurs, mais pas les jetons or. Les jetons or sont des jokers, on verra comment les récupérer juste après. Donc je peux me dire, tiens, pour commencer, je vais prendre 2 bleus. Donc je prends 2 bleus, et mon tour est fini. C'est à Nick de jouer. Lui peut dire, je vais prendre un vert, un blanc et un noir. Voilà. Donc il prend ces 3 jetons-là. Sachant que vous n'avez le droit d'avoir que 10 jetons. Si vous en avez plus, vous allez devoir en redéfausser dans les différentes piles pour n'en garder que 10. C'est à moi de jouer, je vais dire, tiens, je vais prendre un vert, je vais prendre un blanc et je vais prendre un rouge. Voilà. À Nick de jouer, lui, il ne peut plus prendre 2 jetons d'une même couleur parce qu'il n'y a plus 4, donc il est obligé d'en prendre, par exemple, un rouge, un noir, un bleu. C'est à moi de jouer, et là, je me dis, bah tiens, cette carte-là, si je la veux, je dois la payer 2 bleus et un jeton vert. Et j'ai bien 2 jetons bleus et un jeton vert. Donc je les remets dans les piles et je prends cette carte. Donc cette carte, je vais la mettre devant moi.
Et ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'elle me gagne un rouge. C'est-à-dire que maintenant, j'ai toujours un rouge pour acheter d'autres cartes, sachant que ce rouge-là, je ne le défausserai jamais. Donc, sur ma table, moi, il me reste quoi? Eh ben, mon rouge qui est permanent, et puis un jeton blanc et un jeton rouge. Donc, j'ai 2 rouges et un blanc. Voilà. Donc, c'est l'intérêt de récupérer des cartes. Ça vous permet d'avoir des jetons permanents. Naturellement, on remet une autre carte à la place. Donc, Nick, lui, peut dire, eh ben tiens, cette carte, elle m'intéresse, je vais la récupérer, sauf que je ne peux pas l'acheter, parce que c'est 3 rouges, et il n'a qu'un rouge. Donc, il peut la réserver. Pour réserver cette carte, il la prend, il la met face cachée, parce que pour l'instant, il ne l'a pas encore achetée, donc il ne peut pas l'utiliser. Donc, à nous de nous souvenir ce qu'il a pris. Et quand vous réservez une carte, eh ben, vous gagnez un jeton or. C'est le seul moyen de gagner un jeton or, qui est un joker, qu'il pourra utiliser quand il veut. Par contre, ça compte dans les 10 jetons qu'il a. Donc ce jeton or, il le garde, et c'est son joker qu'il pourra utiliser par la suite. Donc naturellement, on remet une carte, voilà, et c'est à moi de jouer. Donc, je peux reprendre des jetons si je le veux, par exemple, je vais prendre un noir, un rouge, un vert, voilà. C'est à Nick de jouer, donc lui, il peut toujours regarder cette carte-là, il peut l'acheter quand il veut, il n'est pas obligé de l'acheter maintenant, elle lui coûte 3 rouges, donc il pourrait très bien dire, je vais prendre un rouge, un noir, un bleu, voilà, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il a juste 10 jetons, donc pour l'instant, c'est bien. Voilà. C'est à moi de jouer, et donc je peux toujours regarder si j'ai quelque chose à acheter. Pour l'instant, rien. Il me manque, par exemple pour cette carte-là, il me faut 2 verts et 2 noirs. Pour l'instant, j'ai un vert, un noir. Je peux très bien dire, ah bah oui, mais tiens, des noirs, il n'y en a plus, donc je vais la réserver. Donc je la prends, je la mets face cachée, et je prends un jeton or, qui sera mon joker, et on remplace la carte. Là, Nick peut se dire, ah bah tiens, génial, ma carte qui était donc avec 3 rouges, eh ben je peux l'acheter parce que j'ai 2 rouges et mon joker. Donc il redonne le joker, il me remet les 2 piles, les 2 jetons rouges dans la pile, et cette carte rouge, cette carte qui lui a coûté 3 rouges, pardon, eh ben il l'a pour lui en permanence. Donc maintenant, il a un vert, ça lui fait gagner un vert, et on la voit, et il a un vert d'avance pour pouvoir acheter d'autres cartes, ainsi de suite. Alors au début, vous allez acheter plutôt les cartes qui sont en bas, parce que c'est les moins chères, et au fur et à mesure que vous allez cumuler des cartes, plus les jetons, les deux cumulés vont vous permettre de gagner, d'acheter des cartes un peu plus hautes sur le jeu. Sachant que certaines cartes vous rapportent des points. Par exemple, celle-ci, si vous l'achetez pour 2 blancs, 3 bleus et 2 noirs, eh ben, vous aurez un vert en permanence, mais en plus, vous gagnez déjà un point de victoire. Donc, c'est un des points qu'on peut compter, puisque la carte est posée sur la table. Si moi j'ai cette carte-là devant moi, je sais que j'ai déjà un point de victoire. On sait déjà combien a de points votre adversaire ou vous-même. Et pareil, on les remplace à chaque fois. Et l'objectif est d'essayer d'aller chercher les tuiles des nobles. Donc ces tuiles nobles, eh ben, elles vous demandent des cartes, pas des jetons. C'est pour ça que ce sont des rectangles et pas des ronds. Vous voyez que là, quand on vous demande de payer, c'est essentiellement avec des ronds, même si vous pouvez utiliser une carte qui a une couleur permanente. Mais là, c'est bien des cartes. Il me faut 3 cartes avec du noir, 3 rouges et 3 blanches. Donc ça veut dire que là, j'ai un rouge. Il me faudrait 3 cartes comme ça pour faire déjà les 3 rouges qui sont demandés ici. D'accord ? Donc, pour avoir les tuiles nobles, il va falloir cumuler pas mal de cartes. Et celle-ci me demande 4 bleus et 4 rouges. Donc soit c'est que 2 couleurs de 4, soit c'est 3 couleurs. Par exemple, notre ami François Ier me demande 3 noirs, 3 rouges et 3 cartes vertes. Donc quand il y a eu le tirage au sort au début de la partie des différents nobles, à vous d'orienter les couleurs que vous allez prendre de vos cartes par rapport aux nobles que vous pouvez récupérer. En disant, bah, par exemple, ici, il y a 3 noirs et 3 noirs, 3 rouges et 3 rouges, peut-être que je vais faire du noir et du rouge, ça me permettrait de pouvoir faire une des 2 cartes-là. Alors attention, si vous jouez à 2, 3 ou 4, et que plusieurs convoitent la même tuile noble, vous allez peut-être faire des couleurs identiques, et il y aura peu une bagarre par rapport à ça.
Mais ça, je vous expliquerai un petit peu dans mon avis du jeu à la fin. Voilà, donc quand c'est très simple, à votre tour de jeu, soit vous récupérez des tuiles, des petits jetons de pierres précieuses, soit vous réservez une carte que vous pourrez acheter par la suite. Alors j'ai pas dit, mais vous n'avez le droit d'avoir que 3 cartes réservées. Voilà, une fois que vous avez 3 cartes réservées, vous ne pouvez plus en réserver. Pour pouvoir en réserver d'autres, il faudra déjà en acheter une des 3 que vous avez dans votre jeu. Voilà. Et c'est le seul moyen de récupérer des jokers, c'est de réserver des cartes. Donc vous avez la possibilité soit donc de récupérer des jetons, soit de réserver une carte, soit d'acheter une des cartes. Et une fois que vous avez fini votre tour, là vous pouvez, si ça vous le permet, de récupérer une tuile noble, mais ça c'est pas considéré comme une action, c'est une action gratuite supplémentaire où une fois que vous avez acheté une carte, vous dites ah j'ai tout ce qu'il faut, donc je peux récupérer ce noble là parce que j'ai 3 cartes noires, 3 cartes rouges et 3 cartes blanches, donc je récupère cette carte noble et je la mets dans mon jeu et elle me rapporte 3 points. Donc j'ai 3 points dans le coin dans mon jeu. Et donc ça me permet de cumuler. Et comme je vous ai dit, dès qu'un joueur a 15 points, et ben ça déclenche la fin de partie, on finit le tour, on arrête là, on compte les points, et celui qui a le plus de points remporte la partie. Alors Splendor, est-ce un top ou un flop? Splendor est sorti il y a quelques années, et depuis c'est devenu un jeu référence. C'est un jeu idéal pour démarrer dans le jeu de société. C'est souvent on dit tiens c'est un jeu à la Splendor parce que ça a lancé une mécanique qui est de récupérer des ressources, des jetons ressources, donc là les pierres précieuses, qui vont vous permettre d'acheter des cartes et si vous récupérez des cartes, vous allez pouvoir par la suite acheter des cartes de meilleure valeur, puis après aller chercher les nobles, et c'est progressif. N'essayez pas d'aller chercher tout de suite les cartes en haut en disant je vais collectionner je ne sais pas combien de jetons, de toute façon c'est pas possible. Peut-être là, vous n'aurez pas à en avoir 7 de toute façon des blancs parce qu'il n'y en a pas, donc c'est très compliqué d'aller chercher au début les cartes du dessus. Donc commencez par petit pour avancer petit à petit avec une gestion de ressources qui sont les jetons pierres précieuses. Donc c'est devenu une référence parce que c'est ça, c'est la mécanique de je collectionne des ressources, ça me permet d'acheter des cartes, et au fur et à mesure, ça me permettra d'acheter des cartes de meilleure valeur, puis les nobles qui me rapporteront pas mal de points à la fin. Donc, ce jeu est vraiment une référence, il est déjà très beau, les jetons sont assez lourds, un peu comme des jetons de poker, donc c'est très joli, les dessins sont très bien faits, donc c'est pour ça que c'est un jeu qui a marqué et qui est toujours très bien coté, même maintenant, je dirais après quelques années. C'est un jeu qu'on conseille très souvent, d'ailleurs au magasin, comme premier jeu pour se lancer dans le jeu de société, parce qu'avec cette mécanique-là, pardon, vous verrez qu'on la retrouvera dans pas mal de jeux. Ça a été évolué avec un Splendor Marvel, même si vous n'êtes pas super fan des Avengers ou autres, ils l'ont du coup un petit peu modifié, où c'est un tout petit peu plus complexe, c'est un niveau un peu au-dessus, où on récupère telle ou telle carte qui permettent de faire telle ou telle chose, donc le Splendor Marvel a été bien réadapté, je le trouve très très sympa aussi, même si vous n'êtes pas fan de l'univers des Avengers, d'Iron Man et tout ça. Voilà, donc c'est un jeu que je vous conseille vraiment, il est très simple, il se joue aussi bien à 2, à 3, à 4. Si vous cherchez par exemple un jeu à 2, c'est pour ça que j'ai montré à 2, parce que c'est très bien pour se lancer dans le jeu de société à 2, il marche super bien, c'est très fluide. C'est un peu rotor parce que quand même, c'est un peu tactique, il faut choisir les bonnes couleurs. Ce qui est vraiment bien, c'est l'idée de réserver une carte, parce que si vous voyez qu'il y en a un qui dit « Ah, bah, j'ai pris 2 bleus », il reprend un « Ah », vous dites « Ah, à mon avis, il va prendre cette carte-là ». Donc il a collectionné ces 2 bleus et ces 2 rouges, et là, paf, c'est à votre tour, il dit « Bah tiens, je réserve celle-là ». Et tout ce qu'il a collectionné pour pouvoir l'acheter, eh ben il peut plus l'acheter. Alors peut-être il pourra en prendre une autre, mais en tout cas, vous pouvez essayer, je dirais, de piquer les cartes que veulent votre adversaire avant qu'il les prenne. Donc c'est assez rotor, et comme on a dit, si tout le monde veut les mêmes tuiles nobles, et que vous voyez qu'il a besoin d'une noire parce qu'il lui manque une noire pour faire 3, et bien peut-être à vous d'aller acheter la carte noire qui est en jeu, parce que vous l'empêcherez, comme il n'y a pas d'autre par exemple carte noire, si c'est vous qui prenez celle-là, et bien il ne pourra pas aller chercher sa troisième carte noire, et il n'est pas prêt d'avancer pour vous prendre votre tuile noble. Donc ça oriente un peu le jeu, c'est un peu rotor, il y a pas mal d'interactivité par rapport à ça.
Aussi, parfois, prendre des tuiles qui permettent de ne plus en avoir 4, et du coup, ces petits jetons, s'il n'y en a plus 4, et ben votre adversaire peut plus en prendre 2 d'un coup. Donc voilà, il y a vraiment une stratégie à faire par rapport à ce que vous voulez faire, et aussi par rapport à ce que votre adversaire a envie de faire, et de l'empêcher de faire ce qu'il veut. Donc voilà, c'est très taquin, et je trouve que ce jeu est vraiment bien. À vous aussi de réserver des cartes pour avoir des jokers qui vous permettront par la suite d'utiliser ces jokers à tout moment, pour remplacer n'importe quel jeton, parce que parfois, vous voyez, par exemple ici, là, il n'y a plus de noir, donc si j'attends qu'il ait dépensé ses noirs, quand vous jouez même à 3 ou 4, eh ben, il peut avoir une pénurie de couleurs, ou ça peut être fait exprès, pouvez-vous très bien prendre les noirs pour que l'autre n'en ait plus, et qu'il soit obligé de réserver des cartes, parce qu'il ne peut plus prendre de jetons noirs. Donc, ouais, vous voyez, il y a pas mal de stratégies, c'est très simple, le jeu est vraiment très simple, très efficace, je récupère des jetons, j'achète des cartes, c'est vraiment très basique, mais avec un jeu basique et de base, vraiment, vous pouvez faire un super jeu et passer un très bon moment. Ça dure une demi-heure, vous pouvez enchaîner les parties si vous avez envie. C'est vraiment très sympa. Donc c'est un jeu que je ne peux que vous conseiller. Voilà. Pour se lancer dans l'univers du jeu de société, ou ceux qui ne le connaissent pas et qui aimeraient un petit jeu assez rapide à jouer. Voilà. Donc il est disponible à la boutique Au Bon Joueur à Avranches. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.